Shalom et bienvenue dans notre émission Examinons les Écritures. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 passages bibliques que je pense chaque chrétien doit savoir et retenir. Si tu n'es pas chrétien, ces 5 passages vont te donner une idée claire de la foi que nous confessons. Commençons dès à présent à lire le premier passage que nous trouvons dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 9. Je vais lire les versets 20 et verset 21. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Jésus dit à ses disciples que après avoir été rejeté par les anciens, par les sacrificateurs et par les scribes, il devait être mis à mort, mais le 3e jour, il devait ressusciter. La question qu'on peut se poser naturellement est la suivante. Pourquoi Jésus devait-il être mis à mort? La réponse nous conduit dans notre deuxième passage que nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 20, le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus nous explique le pourquoi de sa mise à mort, pour que sa mise à mort soit une rançon pour le salut de plusieurs. La rançon, c'est le prix qu'on paye pour délivrer une personne qui était retenue captive. Encore ici, la question tout naturellement se pose: de quoi est-ce que nous étions captifs ou qui nous retenait captifs? Cela nous conduit dans notre troisième passage que nous allons lire dans Colossiens chapitre 1 du verset 12 au verset 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous étions captifs des ténèbres. Et par la mort de Christ à la croix, le Père nous a délivrés de la captivité, de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Alors, quelle est la volonté du Père? Cela nous conduit dans notre quatrième passage que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus nous demande ici la volonté de son Père. C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et Jésus dit que c'est lui qui le ressuscitera au dernier jour. Au vu de cela, quelle doit être notre réponse? Cela nous conduit dans notre cinquième et dernier passage qui se trouve dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voici, bien-aimés, les 5 passages bibliques qu'en tant que chrétiens, nous devons savoir, nous devons retenir et confesser fièrement. Si tu me suis aujourd'hui et que si tu n'es pas chrétien, voici une opportunité qui t'est donnée de connaître la foi chrétienne que nous confessons. Oui, c'est Jésus qui est le sauveur du monde. Alors, Romains chapitre 10, verset 9 nous dit, « Si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Tu vas hériter du royaume des cieux. Tu vas hériter de la vie éternelle. » La vie sur la terre, elle est éphémère. Mais la vie éternelle, elle est éternelle, comme le mot le dit. Alors, ne rate pas cette opportunité. Confesse de ta bouche, crois dans ton cœur, tu vas expérimenter la vie du royaume. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.